Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous. On continue avec l'étude suivie du livre des Juges et tout particulièrement du personnage de Samson. Alors maintenant il est prisonnier des Philistins, ces personnes vont chercher à l'humilier, à le ridiculiser, et bien notre juge va accomplir un ultime exploit en guise de vengeance. On va lire Juges 16, versets 22 à 31. Cependant, les cheveux de Samson recommençaient à pousser depuis le moment où il avait été rasé. Or, les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » En le voyant, les membres du peuple célébrèrent leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui semait la dévastation dans notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans leur joie, ils dirent « Qu'on appelle Samson et qu'il nous amuse !» On fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Lorsqu'on le plaça entre les colonnes, Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi de la force cette fois seulement, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Puis il attrapa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit « Que je meure avec les Philistins !» Il se pencha de toutes ses forces, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la famille de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés chez eux, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Etsoal dans le tombeau de son père Manoach. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Eh bien, je vous propose, les amis, de regarder ce texte dans le détail. Déjà, on va reprendre donc le premier verset, verset 22. Le temps a passé, visiblement, entre ce moment et le verset précédent, car les cheveux de Samson ont eu le temps de repousser. Il avait le crâne rasé, donc pour que ça repousse, il faut quand même plusieurs semaines minimum, mais plutôt plusieurs mois, si on considère qu'il doit avoir les cheveux un peu longs. Donc maintenant, il va pouvoir retrouver sa force, même si on avait vu dans l'étude précédente que c'est la présence de Dieu à ses côtés qui était l'origine de sa force, pas ses cheveux. Vous pourrez relire Juges 14.6, Juges 14.19 et Juges 15.14. En fait, c'est qu'en se rasant la tête, ça avait rompu le signe de son naziréat. Alors maintenant que sa chevelure repousse, ce signe redevient apparent, donc les conditions sont réunies pour que sa force puisse y revenir. Alors les Philistins, ils commettent une erreur ici très grave. C'est laquelle, les amis ? Eh bien, ils laissent repousser les cheveux de Samson. Eh oui, pourtant ils connaissaient le secret de cette force. Juge 16, versets 15 à 21, quand Dalila elle l'endort, après qui lui a avoué que c'était, s'il coupait les cheveux, il n'aurait plus de force. Bah oui, parce que le signe de son naziréat était effacé, donc du coup il allait perdre sa force. C'est ce qu'on peut comprendre du texte, donc c'est ce qu'elle va dire à ceux de son peuple, et du coup ils vont lui raser la tête et lui couper les tresses qu'il avait dans les cheveux. Alors ils ont clairement sous-estimé leur ennemi, clairement, et ça va leur coûter très 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 cher. Versets 23 et 24, pour l'instant les Philistins se réjouissent donc d'avoir capturé Samson. Alors à qui est-ce qu'ils attribuent le bénéfice de cette victoire, d'avoir capturé cet ennemi ? Est-ce que c'est à eux-mêmes, à leur force, à leur puissance militaire ? Non, c'est à leur faux dieu, Dagon. Alors, d'un certain côté, ils sont très spirituels, ces Philistins. Ils ont vaincu leur ennemi le plus puissant, ils disent pas c'est nous, c'est parce qu'on est les plus forts. Non, c'est Dagon, voilà. Donc ils sont très spirituels, ce qui démontre bien qu'on peut parfois être très spirituel, en apparence, mais faire complètement fausse route. Alors, verset 25, donc ils se réunissent dans le temple de leur faux dieu Dagon, et ils vont faire venir Samson pour se moquer de lui. Alors c'est triste cet épisode-là, on voit vraiment toute la barbarie, la cruauté, la méchanceté du cœur humain. Comment on peut se moquer de cet homme qui a eu les yeux crevés et à présent il est traité comme les bouffons, on disait au Moyen-Âge, qui étaient là pour faire amuser les rois et toute la galerie. Alors, versets 26 et 27, donc du coup maintenant Samson va chercher à se venger de ses ennemis. Alors son plan est simple, il veut s'appuyer sur les deux colonnes qui soutiennent le temple et en forçant sur elles, en les appuyant dessus, en les écartant,
le temple va s'effondrer, il va ensevelir donc toutes les personnes présentes, et elles étaient nombreuses. Alors la Bible Second 21, avec note d'études archéologiques, précise que des temples philistins de cette époque ont été retrouvés, et ils étaient bien bâtis selon ce type de structure. Il y avait environ 2 mètres entre chaque colonne de ce qui a été retrouvé. Donc 2 mètres, voilà, c'est grosso modo l'envergure des bras d'un homme. Si vous étirez vos bras d'un côté et de l'autre, ça fait à peu près 2 mètres. Donc c'est à peu près la largeur des colonnes. C'est cohérent, clairement. Par contre, il fallait quand même une grande force pour exercer une pression suffisante pour les faire tomber. Et là, effectivement, on retrouve les caractéristiques de Samson. Alors, verset 27, la taille de ce temple devait en effet être impressionnante, malgré tout. Pourquoi ? Il y avait 3000 personnes sur le toit, les amis. Ce qui veut dire qu'il y avait peut-être autant à l'intérieur, peut-être un petit peu moins, je ne sais pas. Donc, en tout, il y avait peut-être 2000 ou 3000 personnes à l'intérieur. Alors, donc, ça fait entre 5000 et 6000 personnes réunies ce jour-là. Ça fait quand même un édifice important. Alors, versets 28 à 30, donc Samson va prier à Dieu. Il va lui demander de lui accorder une dernière fois la force nécessaire pour donc se venger et faire périr ses ennemis. Alors, effectivement, il s'appuie sur les 2 colonnes, l'édifice s'effondre, et Samson donc périt en réussissant un dernier exploit pour se venger de ceux qui lui avaient crevé les yeux et qui l'avaient rendu prisonnier. Donc, on peut lire que ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alors ça confirme bien qu'il y avait donc un grand nombre de personnes dans le temple, parce que Samson, rappelez-vous, il avait déjà tué plus de 1000 personnes, juste avec la mâchoire d'un âne, donc il avait tué 1000 Philistins déjà, durant sa vie. Alors on va faire une petite parenthèse à présent sur le rapport de Samson avec la prière. On va relire donc cette prière qu'il fait ici, verset 28. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi de la force cette fois seulement, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Alors Samson ici, il a une prière remarquable. Est-ce que pour autant on peut dire que Samson était un homme de prière ? À votre avis, est-ce qu'on peut dire que c'était un homme qui priait ? Rappelez-vous, si vous écoutez ces épisodes de podcast régulièrement, ou si vous connaissez le texte dans Juge, à quel moment de sa vie on voit que Samson a prié ? Si vous vous souvenez, on avait vu qu'il avait prié 2 fois. La première fois, c'était dans Juge 15, verset 18, et la deuxième fois, c'est maintenant en Juge 16, verset 28. On va relire Juge 15, 18, juste pour se rappeler un petit peu de ce qu'avait dit le juge à ce moment-là. Juge 15, 18. Pressé par la soif, Samson fit appel à l'Éternel en disant « C'est toi qui as permis cette grande délivrance par l'intermédiaire de ton serviteur. Et maintenant, devrais-je mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui se trouva à l'échille et il en sortit de l'eau. Samson but, il retrouva des forces et reprit vie. Alors c'est justement, après qu'il ait tué les 1000 hommes avec la mâchoire d'un âne, donc il est déshydraté, il fait appel à Dieu. Alors donc 2 prières de Samson, Juge 15, 18, et à ce moment-là il était déshydraté, donc à 2 doigts de mourir. Et puis là on vient de le voir donc aussi, Juge 16, là il était devenu prisonnier, et puis il était tourné en ridicule, humilié par ses ennemis. Alors est-ce que pour autant il y a eu d'autres circonstances où Samson s'était tourné vers Dieu pour lui demander de lui donner de la force ? Rappelez-vous, lorsqu'il avait dû tuer un lion à main nue, c'était dans Juge 14, versets 5 à 6, il descend dans les vignes et puis il y a un lion qui se trouve face à lui, il le tue à main nue. Est-ce qu'à ce moment-là, Samson avait prié Dieu de lui donner de la force ou de le protéger ? Non, non, c'est pas inscrit dans le texte. Deuxième épisode, est-ce qu'il avait demandé à Dieu de lui donner cette force incroyable lorsqu'il s'était trouvé en face des 1000 Philistins avec cette mâchoire d'âne ? Non. D'ailleurs, il s'attribue même cette victoire. Juge 15, verset 16, il dit, Samson dit alors, « Avec une mâchoire d'âne, j'ai fait un tas, 2 tas, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Il dit pas, avec une mâchoire d'âne, grâce à l'aide de Dieu, j'ai tué 1000 hommes. Il dit, avec une mâchoire d'âne, j'ai fait un tas, 2 tas, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. C'est ensuite, quand il eut fini de parler, jeta la mâchoire, etc. Et pressé par la soif, Samson fit appel à l'Éternel. Alors, c'est parce qu'ensuite il est déshydraté qu'il se tourne vers Dieu. Mais au moment du combat, que nenni, il s'appuie sur sa force.
Troisième épisode, rappelez-vous, lorsqu'il avait démonté la porte de la ville de Gaza, il était rentré chez une prostituée, les Philistins le guettaient pour le tuer, et puis il sort, il démonte la porte, les battants, tout ça, la barre de fer de la ville de Gaza, il met tout ça sur ses épaules, il parcourt 70 km jusqu'à Hébron, et il met tout ça en haut d'une montagne. Juge 16, verset 3. Est-ce qu'il avait demandé à Dieu de lui donner la force de faire tout ça? Non. On voit qu'à aucun autre moment, Samson ne s'est appuyé sur l'Éternel, ne s'était tourné vers lui. Alors ici, verset 28, là, Samson, il se tourne vers Dieu à la fin de sa vie, dans ses derniers moments. Et si on regarde bien, qu'est-ce qu'elle dit, sa prière, en fait? Il supplie Dieu de se souvenir de lui, et cette fois, il demande au Seigneur de la force. Regardez, je relis. Samson fit appel à l'Éternel en disant « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. » Voilà, donc déjà, il demande à Dieu que Dieu se souvienne de lui. Et ensuite, « Ô Dieu, donne-moi de la force cette fois seulement, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Donc là, il lui demande de la force. Voilà, maintenant on voit que Samson semble avoir compris qu'il dépendait entièrement de la grâce de Dieu. Il ne pouvait plus se reposer sur sa force surhumaine. Alors dans les 2 cas où Samson a prié, il était dans l'épreuve. La première fois, il est déshydraté, il va mourir, donc il prie pour demander la vie. Et la seconde fois ici, il prie pour demander la mort. Alors les amis, est-ce que nous, on attend d'être dans les épreuves pour prier Dieu? Est-ce qu'on attend d'être dans les situations les plus compromises, les plus extrêmes? On est vraiment au bout, on attend ce moment-là pour prier le Seigneur? Ou est-ce qu'on a une relation de prière régulière, fluide, on pourrait dire, avec notre Créateur? Eh bien, je vous propose de voir cela un petit peu plus dans le détail la semaine prochaine. On est dans un format podcast de 15-20 minutes. La semaine prochaine, on verra dans la suite de cet épisode donc pourquoi prier, comment prier, à qui nous devons prier, à quel moment. On verra tout ça la semaine prochaine. Donc, je n'ouvre pas la parenthèse maintenant parce que sinon, ça va être beaucoup trop long et on va dans un format podcast de minimum 30 minutes. Alors, on va le garder pour la semaine prochaine. Les amis, merci beaucoup de votre écoute, merci de votre fidélité à ce podcast. Peut-être que vous le découvrez pour la première fois. Je vous invite à vous abonner si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Podcasts peut-être. Je vous invite tout simplement à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et notamment la suite de la semaine prochaine lorsqu'on verra la prière. Si vous êtes un fidèle à ce podcast, eh bien, je vous remercie encore une fois de votre écoute. Et puis n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore fait, à laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et vous pouvez laisser aussi un commentaire. Je vais laisser une question ouverte aussi sur Spotify à propos de Samson. Si vous êtes sur cette plateforme, je vous invite à répondre si vous souhaitez donner un petit peu votre avis, à laisser votre point de vue par rapport à ce personnage. Il y a du bon, il y a du moins bon chez Samson, il y a du haut, il y a du bas, enfin voilà, finalement il est comme nous. Loin de moi l'idée de dire que je suis bien meilleur que Samson dans ma vie spirituelle, pas du tout. Je suis moi-même bien loin d'être toujours tout en haut de la montagne. Allez les amis, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour donc le sujet de la prière. Pourquoi prier, comment prier à Dieu. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse.